Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la première saison, parce qu'il y a deux grosses saisons pour cette fin d'année. Donc la première grosse saison qui arrive, je parle bien sûr d'Halloween. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer tout ce que les parcs proposent pour cette grosse saison d'Halloween. Et on a beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Et on va commencer avec, bien sûr, Disneyland Paris. La saison de Disneyland Paris, qui est le festival d'Halloween, aura lieu donc du 1er octobre au 3 novembre. On va avoir plusieurs choses. Déjà, tout le parc, on va surtout avoir Main Street, Frontierland et les hôtels qui vont être décorés avec les guirlandes, les hommes citrouilles, les épouvantails, etc. Donc une belle déco pour Halloween, mais ça sera pour une prochaine vidéo qui sortira où j'irai directement sur le parc vous montrer tout ce qu'on aura concernant Halloween. On va avoir aussi du coup à Disneyland tout le merch et toute la food d'Halloween. Donc souvent c'est dans des boutiques et puis des restaurants bien précis. Ça pareil, tout le détail on l'aura très prochainement dès que la saison sera annoncée avec le programme en entier. On aura également aussi une parade, le festival d'Halloween de Mickey, qui remplacera du coup actuellement Million Splash of Color. Normalement elle sera jouée l'après-midi je crois, en échange avec Disney Stars on Parade. Enfin bref, elle arrivera dans l'après-midi, jouée une fois par jour avec les personnages principaux de Disney, Mickey, Minnie, Tic et Tac, Dingo, Donald, plutôt la totale en tenue d'Halloween. Ces personnages-là sont également possibles de les rencontrer en tenue d'Halloween durant toute cette saison. Donc pareil, les horaires sont pas encore précis, ça ce sera à checker sur l'application Disneyland Paris. Et bien sûr, le plus important, moi c'est ce que je préfère sur le parc, c'est la rencontre des méchants Disney qui sont énormément de sorties. On va avoir Cruella, Jafar, le Capitaine Crochet, Tremaine, bref, tous les méchants Disney vont être de sortie, donc ça va être top pour pouvoir faire des photos et des rencontres. Pour le Futuroscope, eux ce sera du 19 octobre au 11 novembre, leur festival d'Halloween s'appelle Futuroween, et du coup, donc on aura déjà tout le parc de thématisé, les citrouilles, les guirlandes, etc. Le classique d'Halloween. On va également voir les créatures du docteur Froussard et on aura aussi la chance de croiser les lapins crétins dans leur tenue d'Halloween. On aura également au Futuroscope du coup des surprises et énormément d'animations sur Halloween. Donc ça c'est durant toute la journée lorsque vous êtes sur le parc, sachant qu'il est ouvert si je me trompe pas les week-ends et puis du coup, tous les jours sur les vacances de la Toussaint. Normal. Donc toute cette journée, essayez de bien vous balader sur le parc, d'aller un peu partout, parce qu'on aura plein de surprises et plein d'animations. On va voir aussi au Kidney Kids le retour du film, parce que j'y avais été l'année dernière, donc j'avais vu un petit peu ce film. Le film donc Famille Monstre, le retour, et ce sera en 3D, un petit film familial sur l'histoire des monstres. Il leur arrive des petites histoires, des petites bricoles on va dire, et du coup on va devoir aller les aider. Et aussi au restaurant à la table d'Arthur, donc qui se situe à côté de Arthur et les Minimoys. Et bah du coup dans ce buffet là, c'est un buffet à volonté, et on aura toute une gamme de food sur le thème d'Halloween. De toute façon je fais défiler en même temps des photos, etc. de tout ce qu'ils vont proposer. Donc si vous allez sur le parc sur la saison d'Halloween, n'hésitez pas à aller à ce restaurant là. Alors il faut réserver, parce que du coup c'est très vite complet, mais je vous conseille ce restaurant pour avoir déjà mangé, c'est super bon. Et puis même si c'est Halloween, ça donne quand même envie. À Nigloland, ce sera du 5 octobre au 11 novembre, qui vont proposer la Nigloween. Déjà, dans cette saison, il y aura donc la dernière édition de Imagine, qui est un spectacle nocturne avec feu d'artifice, symphonie et effets lumineux. On va avoir aussi un tout nouveau show inédit et envoûtant, Maléfique. C'est un univers sombre et envoûtant dans une ambiance où le mystère et la terreur se mêlent à la beauté et à l'art. Donc un tout nouveau spectacle à découvrir là-bas. On va avoir aussi un groupe de rock qui sera sur place pour mettre un petit peu l'ambiance d'Halloween, qui est le Rocktoberfest. Et puis on va avoir aussi plein de nouveaux décors, qui est au quartier donc Rock'n'Roll, qui est vraiment le centre pour Halloween. Donc plein de nouvelles décos, du merch, de la food, ça sera sur tous les parcs, mais encore un bon
parc à découvrir pour Halloween, Nigloween. Legenda Park. Donc là, je vous parle de ce parc-là parce que moi aussi, je l'ai fait l'année dernière sur le thème d'Halloween et c'était vraiment un très bon moment. On avait passé la journée là-bas. Donc je vous parle un petit peu. C'est un tout petit parc, hein, mais je vous conseille fortement d'y aller sur Halloween. C'est pour les petits et pour les grands et c'est vraiment top. Eux, c'est du 5 octobre au 3 novembre. Donc pareil, ils sont ouverts les week-ends, si je ne me trompe pas, les mercredis et les vacances de la Toussaint. Donc eux, ils proposent 2 spectacles fantastiques, La Cour des Bannis et Le Fantôme de Legendia. Donc toute cette zone en fait d'Halloween où il y aura les spectacles et puis les animations, c'est la forêt des frissons. En fait, ce parc-là, il faut savoir qu'il y a 2 zones. Une zone avec plusieurs spectacles et une zone animalier, comme un petit zoo où vous baladez rencontré par animaux. Et eux, du coup, ils ajoutent énormément sur Halloween au niveau des spectacles. Donc on aura 2 nouveaux spectacles à découvrir. Moi, je les ai faits et c'était vraiment très sympa. On a aussi quelques créatures qui se baladent sur le parc. Alors nous, on est rentré, on s'est fait vraiment agresser dès le début par ces monstres-là, mais c'est vraiment très sympa. Et on va avoir aussi des petites animations pour les enfants et pour les grands dans la fameuse forêt des frissons. Du côté de Walibi Rhône-Alpes, qu'ils appellent ça le Walloween, avec 3, c'est important de le préciser. C'est du 5 octobre au 3 novembre. Alors déjà, côté parc, et bien sûr la déco, avec citrouille, épines de maïs, paille, squelettes, etc. Ce qu'ils utilisent en ambiance spooky et colorée. On mixe un petit peu les deux, donc ça peut être très sympa à découvrir tout ça. Ensuite, on va avoir 4 maisons hantées, Anaconda, Alcatraz, le Clown's Trophobia ou encore le Manoir. On aura également le spectacle du Docteur Mystique, du mystère, de la danse et des personnages effroyablement attachants. Et on aura également des animations adaptées pour les plus petits, donc pour des animations familiales avec sculpture sur citrouille et du maquillage. Attention par contre, parce que ces 2 activités-là, c'est des activités payantes, donc en plus du billet d'entrée. Mais c'est toujours sympa d'en faire si on veut vraiment se plonger dans la saison d'Halloween. Et on va avoir aussi sur le parc des échassiers costumés et plusieurs zones terrifiantes à découvrir tout au long de votre journée ou de votre séjour à Walibi. On continue cette fois à Walligator Grand Ouest. Alors eux, c'est du 12 octobre au 3 novembre et on va avoir une nouveauté 2024, le Manoir Maudit. C'est un lieu où les esprits malveillants et les forces démoniaques y séjournent à chaque coin sombre. À découvrir toute nouvelle création de 2024 et on va avoir également le Horror Circus et Peur à l'asile qui sont des aventures déconseillées aux plus jeunes de moins de 12 ans. Donc une bonne maison hantée, si vous aimez avoir des frissons, je vous conseille d'y aller, c'est toujours sympa. On va avoir aussi des animations adaptées aux plus jeunes dans la maison du sorcier ou encore des ateliers maquillage, des animations d'Halloween, un jeu de piste et un spectacle et des enquêtes diaboliques. Donc il y a aussi de quoi occuper les tout petits. Comme les grands, c'est l'avantage des parcs, c'est qu'ils proposent régulièrement des activités pour les grands, avec les maisons hantées, etc. Mais on ne laisse pas les petits de côté, avec des animations maquillage, jeux, etc. Donc il y a vraiment pour toute la famille. Et dans ce parc-là, vous pouvez aussi avoir un badge anti-monstre. Et bien en fait, le parc, il a prévu pour les tout petits, pour être tranquille, pour pas avoir trop peur, d'avoir ce petit badge, et qui permet de protéger pour les enfants avec les âmes les plus sensibles, donc c'est super. Comme ça, au moins, pas d'enfants terrorisés sur le parc pour Halloween. Et ils vont avoir aussi 2 soirées, ce qu'ils appellent soirées mortelles. Le samedi 26 octobre et le jeudi 31 octobre, avec un feu d'artifice. Du côté de la récré des 3 curés, avec la récré Halloween. Eux, c'est du 13 au 3 novembre. 13 octobre, bien sûr, au 3 novembre. Ils vont avoir la maison hantée en intérieur, dans le théâtre de la cité. Ils vont également avoir 2 spectacles en journée, pour petits et pour les grands. Ils vont également avoir 3 nocturnes, le samedi 19 octobre, le 26 octobre, également un samedi, et le jeudi 31 octobre, normal. Et les attractions seront ouvertes jusqu'à 21h. Donc ça peut être très sympa de se mettre dans l'ambiance d'Halloween, surtout un samedi soir, ou même le 31, si on veut vraiment faire l'effort jusqu'au bout de profiter d'Halloween, de nocturne jusqu'à 21h. Et on va également avoir 3 feux d'artifice qui seront proposés aux mêmes dates
lors de cette nocturne à 21h45. Donc juste après, le temps de profiter de toute la soirée des attractions et des animations. On clôture la soirée avec un feu d'artifice. Europa Park, on quitte un petit peu la France, parce qu'eux aussi nous proposent du croustillant. C'est du 28 septembre au 3 novembre. Donc là, on a une grosse période d'Halloween. Donc, au niveau des décorations, on va avoir des tonnes de citrouilles, des pommes, épis de maïs, des chrysanthèmes et des bottes de paille qui montreront un magnifique décor dans tout le parc. Et on va avoir aussi, du côté dans les rues, à regarder, les vampires et les esprits qui viendront déambuler au cœur de cet univers fantomatique. Donc plein de rencontres personnages, on va dire entre guillemets, de rencontres effrayantes plutôt. Et on va avoir aussi les spectacles, les parades, les restaurants et les hôtels, ainsi que les attractions qui se mettront aux couleurs d'Halloween. On vient au parc, je pense, qui est très connu de base, mais qui est encore plus connu, et surtout en très très forte influence à la saison d'Halloween, c'est le parc Astérix avec Peur sur le parc. Chaque année, c'est un carton. Ils mettent la barre très très haute. C'est d'une qualité incroyable. Donc cette année, Peur sur le parc revient du 5 octobre au 11 novembre. On y retrouvera 5 maisons hantées. La nouveauté 2024, qui elle sera en entrée payante à 5 € avec les enfers de Pompéi. Et on va retrouver les 4 autres maisons hantées. La tombeau des dieux, les catacombes, la colère d'Anubis et Mission perdue, qui elles sont en accès gratuite. Je ne sais plus lesquels, mais il y en a qui sont déconseillés au moins de 16 ans et d'autres au moins de 12 ans. Voilà, donc comme ça permet de jauger. Vous avez aussi différents stades de peur. De toute façon, tout sera indiqué à l'entrée des maisons hantées. Donc voilà, 5 maisons hantées à découvrir là-bas. On va avoir également 2 grandes zones effrayantes et leur écrit. On va avoir aussi 2 zones effrayantes et leurs créatures inquiétantes. C'est des scare zones, donc des zones de la peur. Donc vous avez les rues de Paris et la malédiction de Sirius, qui elle se trouve au niveau du spectacle main basse sur la Joconde. Donc à trouver là-bas, c'est 2 zones vraiment où vous trouverez des personnages effrayants, des monstres, des zombies et autres créatures en veux-tu, en voilà. On va retrouver aussi différents spectacles, on va avoir la danse des morts vivants, et puis Métamorphosis et le défilé des monstres. Le défilé des monstres, c'est en remplacement de la parade qu'il y a de base. Et après, différents spectacles. De tête, je ne sais plus trop où est-ce que c'est situé, mais de toute façon, tout sera indiqué quand vous serez sur le parc, que ce soit sur les plans, sur l'application. Voilà, donc différents spectacles et animations à trouver tout au long de la journée. On va avoir également 9 nocturnes de 19h à 1h du matin, et ce sera le 12, le 19, le 25, 26, 30 et 31 octobre, et le 1er, 2 et 9 novembre. Donc ça laisse quand même du choix. C'est des nocturnes qui sont très très vite complets. Donc si vous voulez réserver, faites-le maintenant. Allez directement sur le site du parc Astérix que je mets en description, comme les autres parcs. Et voilà, regardez s'il y a encore de la place, mais ça part très très vite. C'est des soirées vraiment qui cartonnent. On aura également un spectacle son et lumière inédit devant Osiris. Et puis des attractions qui seront à découvrir dans le noir total. Donc ça peut donner un petit cachet, un petit truc qui change sur les attractions qu'on a l'habitude de faire à l'année. Donc là, ça peut être sympa, ça peut changer un petit peu. On va avoir également un restaurant qui se met sur le thème d'Halloween, le buffet de l'horreur, qui se situe au niveau du restaurant du cirque. Donc lui, il sera ouvert que pour les déjeuners et le dîner. Et les lieux, ils sont tenus par un monsieur loyal qui a ouvert son propre cirque dont le thème est basé sur l'horreur. Et quand vous mangez, vous n'êtes pas seul. Vous aurez la visite d'un clown cannibale, Jingo la terreur, Carmen la voyante et d'autres circassiens inquiétants. On compte aussi dans le buffet que de la food sur Halloween, des yeux, des morceaux de corps, etc. Alors vous inquiétez pas, tout est comestible, mais c'est vraiment poussé au détail. Et c'est ça qui est vraiment top, c'est qu'on est à fond dans l'ambiance d'Halloween. Moi j'ai vu quelques photos, j'y ai pas été, mais j'ai vu quelques photos et c'est vrai que ça donne à la fois envie et ça repousse aussi, mais ça veut dire que c'est bien fait. On va trouver aussi le petit bar clandestin, comme l'année dernière, le bar du sanglier Boring, qui est réservé aux personnes qui ont résolu l'énigme, dont les indices sont dissimulés un petit peu partout sur le parc, au sol, sur les murs, etc. Donc regardez bien quand vous êtes sur le parc, et pour éviter la triche, l'énigme elle change tous les jours. Donc si vous venez 2 jours de suite, ça sera 2 énigmes différentes.
Et vous y trouverez dans ce bar Morissette, la tenancière, des lieux qui vous fera peut-être regretter votre passage. À vous de me dire en commentaire si vous avez déjà eu l'honneur de rentrer dans ce bar clandestin et si vous avez passé un bon moment ou pas. Il est important de préciser aussi qu'au parc Astérix, ils mettent en place aussi pour les tout petits, parce que c'est pas que pour les grands, il y a aussi les petits, pour essayer de freiner les familles, et bien vous avez une signalétique qui est adaptée vraiment pour les familles, où vous aurez des feux de couleur. Donc il faudra bien suivre les indications, c'est que le vert par exemple, c'est pour les petits frissons, donc quelque chose voilà, qui reste adapté pour tout le monde, même pour les tout petits. On va avoir orange pour les frayeurs modérées, et on va avoir rouge pour les grosses terreurs. Ça peut aussi également vous servir pour les maisons hantées, je crois que c'est le même code couleur. Donc au moins vous savez dans quoi vous vous engagez. Et on aura aussi des déviations qui sont mises en place pour éviter aux familles de traverser les zones effrayantes que j'ai dit tout à l'heure, les rues de Paris, et puis la zone où il y a la main basse sur la Joconde. Donc ça va les dévier, sachant qu'avant midi, vous pouvez les traverser en toute sécurité, tout se passera bien. Et vous avez aussi des animations adaptées aux plus jeunes du côté de la forêt d'Idéfix, etc. Vraiment, voilà, ils sont séparés pour les grands et pour les petits, mais personne n'est mis de côté, et ça c'est super. Et il faut savoir aussi, comme Walibi, vous avez des petits badges repousse monstres pour les tout petits, comme ça si vous l'avez, les monstres, vous êtes tranquille, ils viendront pas vous embêter durant votre visite au parc Astérix. Et voilà un petit peu toutes les news et tout ce que nous proposent les parcs pour Halloween. Dites-moi en commentaire quel parc vous souhaitez faire pour Halloween, quel parc vous attire le plus, si vous êtes plus grosse frayeur ou petite frayeur. Et je vous mets les liens en description de tous les parcs aussi si vous voulez checker un petit peu pour avoir un peu plus d'infos, parce que j'ai vraiment synthétisé tout ça. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo pour montrer à tout le monde s'il y en a d'autres qui préfèrent faire d'autres parcs Halloween ou autres, ou pas du tout, préfèrent rester à la maison et distribuer les bonbons dans la rue. Ça c'est chacun son choix. Mais voilà, partagez la vidéo, lâchez un petit like, commentez, voilà. Dites-moi si la saison d'Halloween est votre saison préférée ou si vous préférez attendre celle d'après qui est Noël, beaucoup plus calme et beaucoup plus féerique. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau parc.